En poésie, on appelle strophe un groupe de vers. Chaque strophe est séparée de la prochaine strophe par un blanc. Observez par exemple ce poème d'André Chédid, intitulé « Naître plus loin ». Vous devez voir deux groupes de vers, séparés par un blanc. Le premier groupe, c'est-à-dire la première strophe, contient 6 vers. La seconde strophe contient elle aussi 6 vers. La poésie est un genre littéraire très varié. Comparons ces deux poèmes. Celui de gauche, S'émerveiller, ne contient qu'une seule strophe. Vous ne voyez qu'un groupe de vers, un groupe de 6 vers. À droite, le poème de Guy Vic, lui, contient 4 strophes. Il n'existe pas un nombre de strophes déterminé pour faire un poème. Le poème peut contenir une strophe, 2 strophes, 3 strophes, autant de strophes que le souhaite le poète. Récapitulons. Une strophe est un groupe de vers. Un poème contient au minimum une strophe et il peut en contenir une infinité. Dans un poème, les strophes ne sont pas obligatoirement de longueur égale. Ainsi, à gauche, vous voyez un poème contenant 2 strophes de longueur égale, tandis qu'à droite, le poème contient tout d'abord des strophes de 4 vers, puis des strophes de 3 vers. Maintenant que vous savez repérer les strophes, il faut que vous appreniez aussi le nom que portent ces strophes, en tout cas les strophes les plus utilisées. Si la strophe contient 3 vers, comme c'est le cas dans le poème Les Effarés d'Arthur Rimbaud, on l'appelle un tercé. Lorsque la strophe est composée de 4 vers, on l'appelle un quatrain. Une strophe contenant 5 vers, comme dans le poème Les Sapins, est appelée un quintile. Lorsqu'une strophe contient 6 vers, on l'appelle un sizain. Récapitulons encore. Pour repérer une strophe, je cherche un groupe de vers. Pour nommer la strophe, je compte le nombre de vers. Désormais, si vous avez bien suivi cette petite vidéo en ayant fait des pauses, vous savez repérer ainsi que nommer une strophe. Petit bonus, les poèmes que vous étudierez en classe seront très variés. Il vous arrivera souvent toutefois d'étudier ce que l'on appelle des sonnets. Ils sont très faciles à repérer puisqu'ils suivent toujours le même schéma. Il s'agit de 2 quatrains suivis de 2 tercets. Voici ce que l'on appelle donc le sonnet. Retenez-le bien.